Du coup, on en vient à Xebec. Bon, j'ai envie de vous dire Xebec qui fait du Xebec, hein. Il est là devant Imo, il lui dit hé, le roi des rats, t'es venu pour me tuer, pas vrai? Bon, bien évidemment, il chie sur Imo normal. Et là, t'as une discussion spéciale avec Imo qui dit c'est toi Davy Jones et Xebec qui dit il y a erreur sur la personne. Alors pendant la react, j'étais là en mode c'est bizarre. Pourtant, le narrateur nous dit que Xebec s'est présenté comme un adorateur de Davy Jones à Imo. Et donc Imo est censé savoir que c'est pas Davy, mais en fait je pense que ça cache quelque chose de plus gros. Je pense que Imo se demande si Xebec n'est pas la réincarnation de Davy Jones. Et peut-être que c'est le cas, mais qu'il est même pas au courant. Ou alors peut-être que la réincarnation, c'est son fils, Barbe Noire. Parce que j'ai vraiment l'impression que Imo vit dans le passé, en fait, qu'elle vit à l'ombre du temps. Et que le temps n'a pas un impact auquel peut-être elle est tellement vieille qu'elle ressent plus le temps. Parce que pour moi, j'ai vraiment l'impression que elle est marquée par Davy Jones, quoi. C'est toi, Davy Jones. Et je pense que durant le flashback du siècle oublié, du coup, parce qu'on sait qu'il a vécu durant cette époque-là, Davy Jones ressemblera trait pour trait à Barbe Noire. Ça sera un ancêtre de Barbe Noire, le clan du Davy, et il lui ressemblera trait pour trait. Et c'est peut-être pour ça. C'est le fait qu'elle l'a eu là, sur le coup. Là, elle veut vraiment l'abattre, contrairement à ce qui s'est passé en amont, parce que la première fois qu'elle l'a vu, elle le dit, je me sens en sécurité absolue. Genre, elle a dit, Mou, là, t'es personne, frère. Et à ce moment-là, il était peut-être pas assez puissant, parce qu'il a évolué entre-temps. Il est devenu un danger beaucoup plus grand entre-temps. Donc, ce qui serait intéressant, c'est qu'actuellement, Mou l'a reconnu comme un réel danger. Et la preuve en est, c'est que quand elle le voit au tout début à Marijois, elle ne le calcule pas du tout. Genre, en mode, je suis en sécurité absolue. Et même lui, il le dit, c'est trop tôt. C'est pas le moment, c'est trop tôt. Bah, limite, elle le laisse partir carrément. C'est ça, exactement. Et là, ils ont mandaté, et quand on dit le gouvernement mondial, finalement, c'est Mou, ça veut dire c'est Mou qui a mandaté Harald pour tuer Xebec. Ça veut dire que Xebec était devenu pour elle quelqu'un qu'on doit effacer. Et à ce moment-là, elle décide là de le faire elle-même parce qu'il n'y arrive pas. Et il lui dit, t'es venu pour me tuer. Et c'est là qu'elle balance le c'est toi Davy Jones. Donc j'ai l'impression qu'elle pense vraiment que c'est Davy Jones. C'est fou. Je sais pas, Mou, comment est-ce qu'elle vit. C'est comme quand elle a ressenti le haki de Joy Boy et qu'elle était choquée de ressentir Joy Boy, quoi. Je sais pas, j'ai hâte de savoir. Mais le trio là, le trio Joy Boy, Davy Jones et Mou, ça va donner un siècle oublié de malade mental. Je crois qu'on n'est pas prêt. Ouais, enfin, pour moi, ça va plus loin. C'est comme si là, il y a Luffy en face d'elle et qu'elle lui dit c'est toi, Monkey. Tu vois, genre pour moi, là, il y a un truc. Enfin, elle se rappelle de gens qu'elle connaît, en fait, tu vois. Et comme lui, c'est le descendant de Davy Jones, qui s'est renommé Davy D. Jones pour le nom secret, qu'on connaît pas encore, mais bref, pour le nom secret. Là, on a un truc elle a connu tous les dés. Elle a connu tous les dés avant qu'il porte le dé, en fait. Et pour moi, c'est ce que dit cette scène principalement. Quand il dit une promesse se respecte, je pense qu'il parle de ça. Hein. Je pense qu'il parle du jour de la promesse dont je parlais tout à l'heure. Mais il est très clairement sur un truc de... j'ai des infos, et quand elle lui dit ouais normal tu as des infos, c'est toi Davy Jones, il dit ah non il y a erreur sur la comète là. Pour moi c'est juste en mode elle confond deux personnes parce qu'elle est encore bloquée à l'époque, quoi. Enfin, tu partages un peu l'avis de Sony. Lui, il dit qu'en vrai, c'est une question, entre guillemets, de temps qui passe. Peut-être que Imo est tellement vieux ou vieille que 800 ans. Peut-être c'est un truc millénaire, une chose venue des abysses, un truc de fou, mais peut-être. Hein. Peut-être que 800 ans pour Imo, c'est pas grand-chose comme les géants. Le seul truc que j'ai, c'est que pour moi, c'est pas un trio avec Davy Jones. C'est que ça concerne tous les premiers dés. Bon. Elle a réagi un peu pareil avec Vivi et Lily. Donc, pour moi, ça concerne... c'est-à-dire que Monkey sera concerné, que Water, l'eau sera concerné, que tout ça, là, tu vois. Que tous ceux-là là, sont concernés par ce même type de réaction, en fait. D'accord. Ça marche, ok. Du coup, voilà pour le cas Davy Jones et Imo. Après, bien évidemment, nous avons la punchline de Xebec qui dit une promesse, ça se respecte. Sa promesse était qu'il allait revenir, mais bon, Imo a forcé, entre guillemets, le destin. Imo a forcé la rencontre. Sony, j'ai envie de te dire, c'est l'une des dernières punchlines de Xebec. Ça a donné le titre du chapitre. Je sais pas, Audace, qu'il a voulu faire avec lui, mais rien que la punchline, une promesse, ça se respecte, c'est chaud. C'est quoi? C'est même pas un antagoniste, en fait. C'est un protagoniste. C'est le protagoniste de son époque. Pour moi, je peux jamais mettre Xebec en méchant. C'est pas un méchant, en fait. Il est ni blanc ni noir, mais il est pas méchant. C'est un homme de valeur qui a du coup qui respecte un certain code qui s'est donné, comme le code des Davy Bad Fight, où il les a respectés, où il a gagné en jouant directement avec ce jeu-là. C'est le gars, quand t'insultes son pote, il te saccage le crâne sans aucune pitié. C'est cet homme-là, en fait. Il est à l'opposé complet de ce qu'avait dit Big Mom. Tiens. Tiens, Lénine. On a menti. On nous dit
on nous dit ouais, il a détruit des îles, des ports et tout. Et quand on voit une des îles qu'il a ravagées en action, on apprend qu'en fait, c'était une île qui utilise sa position pour manipuler les gens en volant leurs biens et en les détournant. Parce qu'en gros, il y avait plein de biens caricatifs qui étaient là pour les pauvres. Et finalement, en fait, apprend qu'il l'utilisait pour leurs biens personnels. Et c'est cette île-là qu'il a attaqué. Donc, et quand tu vois, rien que là, à God Valley, les Devi, comment le peu qu'on a vu quand ils se comportent, avec le fait qu'ils ont accepté sa femme et tout là, t'as pas l'impression d'être dans un endroit démoniaque. Tu n'as pas l'impression de vivre en enfer, tu n'as pas l'impression de vivre avec des monstres. Cette aura de monstre n'a jamais eu lieu, à part la puissance. Il est, et c'est fou, mais il est aux antipodes d'un Barbe Noire, quoi. Tu dis, ah, t'es mon ami, t'es mon frère, il va te planter à la première occasion, aucune parole, manipulateur. Alors que là, Xebec, il a le sens de l'honneur, une promesse, c'est une promesse, un lien d'amitié. Et là où la plus belle, je trouve, vraiment démonstration d'amitié, qui déteste le gouvernement mondial, il veut le combattre. Et pour autant, il acceptait que l'homme qu'il considère comme un ami voulait les rejoindre. Même malgré ça, il a pris sa fierté de côté, il a dit, je sens que le destin va m'être défavorable à God Valley. Viens s'il te plaît avec moi m'aider. À cet ami-là qui, lui, veut rejoindre le gouvernement mondial. Il a ce recul d'aider ses amis et d'accepter ses amis tels qu'ils sont. C'est un vrai... il est juste incroyable, en fait. Pour moi, c'est le protagoniste de son propre manga, le Boog. Ouais, toi, mais je sais pas son fils ne le mérite pas. Hein. Le truc de Ace qui dit non, je te rejoins pas, et au final, qui se fait trahir, envoyé à Impel Down direct par Teach, son père, on l'a vu avec Harald. Qui ne le mérite pas, Teach. Ah, ok. Ouais. Son père, on l'a vu avec Harald. Harald lui a dit non, je te rejoins pas. Frère, il l'a pas envoyé au fin fond des Caraïbes, tu vois ce que je veux dire. Il a laissé vivre, etc. Il a pas transformé en piñata, en gros. Barbe Noire ne mérite pas d'être le fils de Xebec. Si à la limite, tu m'aurais dit, il y a que le daron qui est... c'est quelqu'un. Mais même la daronne... C'est une vraie guerrière. Même Eris. Ah, vas-y, dis-moi, parce que moi, honnêtement, à part de la manipulation génétique, pour l'autre chapitre, pour l'autre Cross Guild, je vous ai dit, ouais, vous êtes en train de manquer de respect à Xebec. Je vous ai dit qu'il me fallait un peu de temps. Je vois l'image que t'as mis là. Et là, depuis tout à l'heure, voilà, j'ai pris du recul. Et effectivement, parce que vous me connaissez, moi, je suis très sentimental. J'ai un énorme cœur. J'ai un cœur immense. J'ai le cœur sur la main. Carrément, j'ai 2 cœurs dans les 2 mains. Xebec, Eris, tu vois, j'étais là en mode, on peut pas... Mais non, avec du recul. Quand je prends du recul, que Barbe Noire plaide la folie comme Garp. Qui plaide la folie comme Garp. Je suis désolé, ou qu'il saute d'un pont. En fait, ce que je conseille à Garp, je le conseille à Barbe Noire pour des raisons différentes, mais je lui conseille. Vas-y, O'Neill, tu disais. Teach, c'est un accident, c'est tout, tu vois. C'est la seule et unique raison. Non, qui fait que, non, c'est un accident, frère. C'est un accident, les gars. Attends, peut-être qu'à la maternité, ils se sont trompés de gosse, non? C'est possible ou pas? Le vrai fils de Xebec et Eris, c'est pas Barbe Noire, hein. Il y a un monde où, je sais pas, faudrait creuser, faudrait enquêter. On va faire comme les marines qui ont enquêté sur les bébés, les femmes enceintes, c'est terrible. Il y a des gens qui défendent ça, mais bon, peu importe. Ouais, bah écoutez, que Barbe Noire plaide la folie, hein. En fait, qu'il plaide la folie en disant qu'ils sont plusieurs dans sa tête. Sinon, je sais pas. Sujet suivant, du coup, nous avons Imu. Alors là, tu vas disparaître ici même et être effacé de l'histoire. C'est un truc de fou, hein. Parce que vous vous rappelez, le fameux Xebec a été effacé de l'histoire. Sengoku nous disait qu'il a été effacé de l'histoire parce que Xebec était beaucoup trop méchant, beaucoup trop mauvais. Vous vous rappelez? Et ben au final, rien à voir en fait. C'est uniquement parce qu'il incarne quelque chose de beaucoup trop dangereux pour Imu, des idéaux beaucoup trop, j'ai envie de dire entre guillemets, beaux et purs entre guillemets, vous me comprenez, voilà, c'est vraiment pour être clair, comparé à tout ce qu'incarne Imu. Et Imu est effrayé à l'idée que Xebec continue son ascension. Et du coup, en fait, Sengoku a été le porte-voix du diable, hein. Sengoku est le petit soldat, petit toutou du diable, hein. Je sais pas ce que t'en penses, Sony, mais c'est définitivement confirmé, hein. Tu vas disparaître, on va t'effacer de l'histoire. C'est uniquement parce qu'il y a le lien avec Davy Jones et qu'il incarne quelque chose de beaucoup trop grand, quoi. C'est un effaceur, Imu. Elle efface tout ce qui ne rentre pas dans ses codes et dans le monde qu'elle veut créer elle. Et ouais, là je vais te faire disparaître comme elle veut, comme elle a. Ça fait rentrer en résonance avec les mots des membres du Gorosei quand la première fois qu'on voit Imu entre guillemets vraiment avec les membres du Gorosei qui s'agenouillent. Tu te souviens qu'est-ce qu'ils demandent à Imu? Ils disent quelle lumière on éteint. Et c'est vraiment ce principe. Tel sur Sevran, je pense. Hein? Tel sur Sevran, je pense. Tel sur Sevran? J'ai pas compris, frérot. Non, la lumière sur Sevran. Oui, voilà. Je suis vieux, moi. Oh là là, mais le premier flop de Neil, putain, il nous faut... En fait, ce qui est fascinant avec toi, c'est que d'un côté, c'est un flop, d'un côté, c'est tellement drôle. Je sais pas comment tu fais. T'es le premier flopper drôle. Je sais pas comment tu fais, c'est formidable. Ah, désolé, mon ref, j'avais pas la ref. Mais normal, à 190 ans, frérot. C'est vrai.
Parle-moi de l'avant-première guerre mondiale, je pourrais te répondre là. Ah bon, on va parler de Pétain après. Voilà, t'es fatigué, j'ai un truc qui va te réveiller. On va parler de Pétain pendant 3 heures. Vas-y, continue. Allez, mais non, ça fait penser à ça. Ce qui est intéressant, c'est que God Valley vient après plusieurs événements. Donc en fait, ça rentre en résonance et avec ce qu'on a vu avant. IMU et le gouvernement mondial, le fonctionnement, c'est dès qu'il y a un élément qui dérange et qui peut gangréner comme un cancer, parce qu'au final, Xebec, pour eux, c'est un cancer. C'est une cellule qui fonctionne différemment et qui va modifier les autres et créer un ouragan et qui enclenchera la Grande Guerre. Parce qu'il faut savoir que le gouvernement mondial, et ça, on l'a appris dans ce même flashback, pas ce flashback-là, cet arc-là, parce que ça englobe encore l'arc Elbaf. On apprend quoi? On apprend avec Gunko que le gouvernement mondial est au courant de la prophétie de la Grande Guerre qui arrive. Elle en parle. Et que IMU, en fait, elle essaye de faire en sorte que cette prophétie n'arrive pas. Et donc, pour qu'elle n'arrive pas, chaque élément qui est capable d'unir, qui a un pouvoir extrêmement dangereux, comme le pouvoir de Luffy, et d'apporter cette révolution et cette grande guerre, il faut absolument réussir à l'éteindre avant que ça arrive. Et c'est pour ça que, entre la première fois où elle l'a vu sur le château et maintenant, il y a une différence. C'est parce que maintenant, il peut être cette flamme qui entraînera la grande guerre. Et donc, du coup, il faut l'éteindre. Il faut qu'elle disparaisse. Il faut absolument que Xebec meure. Donc, ce qui est intéressant, c'est que son discours rentre vraiment en adéquation avec ce qu'on a vu depuis le début, avec le fonctionnement et avec le lien de la prophétie. Je parlerai de la prophétie plus tard parce que j'ai un truc à dire là-dessus. Ok. Et je trouve ça vachement intéressant. Il y a 2 secondes, on parlait de IMU qui voulait effacer Xebec, mais en fait, il faut bien se rendre compte que les Rocks, dans le flashback qu'on a là, c'est un flashback du passé, et nous, on a eu le présent, futur du passé, du coup, le futur de God Valley, et on a vu à quel point les mecs de l'équipage de Xebec sont devenus forts. Le Kaido d'Onigashima, mettez-le à God Valley, et on va rigoler, carrément, on va rigoler. On va rigoler comme des fous, tellement c'est un truc de malade. Donc, il faut bien se rendre compte que tous ces mecs-là vont devenir tellement forts que pour IMU, ça aurait pu être la fin. Si Xebec, là, ne meurt pas, c'est terminé pour IMU. Si t'as l'unité, parce que concrètement, pourquoi ça part un petit peu en live là au niveau de God Valley avec Kaido, Big Mom, Ganzui, Shiki et tout? C'est parce que Xebec il l'occupe ailleurs. Mais rappelez-vous du chapitre quand ils ont volé les voleurs, des trucs, des petites bombes et tout. Il a dit quoi Xebec? Il a dit arrêtez vos conneries. Tout le monde s'est calmé. Il y a la marine, on attaque la marine, tout le monde est rassemblé pour fumer la marine. Parce que Xebec, il avait ce pouvoir. Un petit peu comme Luffy, qui rassemble le fameux truc avec Mihawk de Marineford. Il avait ce truc. Et pendant longtemps, on nous l'a vendu comme étant un méchant gars et au final, tout le monde va le trahir et tout. Mais dans le dernier chapitre, Kaido et Newgate, il a dit quoi Xebec? Il a dit t'es avec moi? Bien sûr, je suis avec toi, il lui a dit. Et c'est ça le problème pour IMU. C'est que si Xebec était encore vivant, s'il avait continué, de 1, les Rocks seraient restés ensemble, et de 2, ils seraient devenus tellement forts qu'ils auraient mis un terme au règne de IMU, simplement. Donc en fait, IMU n'avait pas le choix. C'est le même sujet ou pas la phrase juste après, sachant que c'est le même, c'est la réponse d'IMU en fait. Oui, vas-y. Vas-y. Ouais. En gros, il lui dit ouais, une promesse, ça se respecte. Et tu as Im qui dit non, tu dois être effacé maintenant là, parce que le monde que je veux construire, il n'est pas encore fini. Et pour moi, le truc de la promesse, c'est lié à ça. En gros, c'est un peu un... Tu sais, quand tu auras fini, on viendra te chercher. Tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu comme, je sais plus si c'était Pélès ou Méléagre dans la mythologie grecque, où il y avait un tisson qui brûlait. Et en gros, on disait que dès que le morceau de bois, il aurait fini de se consumer, le mec, il mourrait. Tu vois. Et j'ai l'impression que c'est ça, en fait. On est sur un truc, sur une promesse où on lui dit, bon, on te laisse faire ton truc de ton côté. Et dès que tu as fini, on vient te régler ton compte. Et c'est de ça qu'il a peur, en fait. C'est pour ça qu'il efface des lumières, et c'est pour ça qu'il veut absolument effacer Xebec à ce moment-là. Exactement, t'as tout dit. C'est vrai que c'est très intéressant. Le monde de Mu est encore inachevé. Déjà, on note la punchline de Xebec, ce monde n'est pas à toi. Incroyable, magnifique, mais pour aller plus dans la profondeur, le monde de Mu est encore inachevé. Et là, on va me dire que je force. Oui, je force. Mu est donc, de fait, en train de façonner un monde à son image. On est d'accord, c'est un fait. Qui permet à Mu de façonner son monde pendant toutes ces années? Je vous le demande. Luffy. Non, mauvaise réponse. Dragon, non, mauvaise réponse, c'est pas Dragon. Un autre Monkey, mais je l'ai pas. Je sais qu'il y a Dragon, il y a Luffy. Monkey dit Pétain, tout à fait. Ah oui. Oui. Qui a permis à l'Allemagne? On en parlera après des références historiques, on en parlera après. Ça m'a fait penser, moi, au pont Tequila Wolf. Au pont en construction avec l'utilisation du coup des ponts et ce qu'elle veut en faire avec l'unification et le mode de fonctionnement du monde. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que son monde à elle, c'est un monde
qu'on le voit nous-mêmes en construction, parce que son monde n'est pas fini, et c'est vrai. Son monde n'est absolument pas fini, parce qu'il y a encore des nations qui ne sont pas affiliées au gouvernement mondial, et parce qu'en fait, une affiliation au gouvernement mondial, c'est une soumission totale à Imu. Parce qu'en gros, tu payes un tribut céleste, mais un tribut qui sert les intérêts de Imu. Et derrière, tu as le contrôle de toutes les nations, et donc de tous les peuples. Et c'est ce qu'elle recherche, c'est le contrôle. Et le monde de Mu est encore inachevé, elle a raison. Elle a mis les choses en place, et comme tu le dis à juste titre, pour y arriver, pour contrôler la masse et le peuple, elle a créé la marine. Elle a créé la marine, un service qui est utilisé, que tu peux utiliser seulement si tu payes ou tu cotises à ce service en étant en fait affilié au gouvernement mondial, tout en sachant qu'il ne te protégera pas indéfiniment, parce que si tu desserres les intérêts d'un considéré comme Dieu, un être considéré comme un divin, et ben derrière tu n'as plus aucun droit. Donc le monde de Mu est encore inachevé, c'est exactement ce qu'on voit dans l'univers de One Piece. C'est pour ça que je trouve ça vachement intéressant. Captain John, tiens, moi je veux qu'Oda confirme que Captain John a un lien de parenté avec Kid. Moi c'est ce que je veux qu'Oda confirme. Ce serait extrêmement drôle. Je sais pas ce que t'en penses, Sonny. Bon, je pense tout le monde a relevé entre temps, ouais. mais Captain John, Captain Kid. Captain John, là, avec son fruit, il comptait faire quoi avec tous ces trésors sur sa gueule là qui allait lui venir? Et il avait intérêt à ouais, toi, tu poses des questions trop compliquées. Toi, tu poses des questions un peu compliquées. Parce que là, en te mangeant ça dans la gueule, tu prends cher quand même. Hein. Non, la page, elle est belle, mais surtout, moi, je trouve ça vachement intéressant. C'est les conséquences de cette utilisation du fruit du démon. Ce qui est intéressant, c'est l'utilisation, parce que là, au final, on voit Captain John avec les fruits du démon, mais c'est lié à Shanks. C'est lié à Shanks avec le fait qu'ils finissent dans un coffre, et l'un des coffres, du coup, dans lesquels ils finissent, c'est Captain John qui les ramène.